Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du ventre, maigrir du ventre. Plus spécialement, alors là, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des techniques pour maigrir du ventre, mais j'ai envie qu'on discute un peu de votre ventre. J'avais déjà fait une vidéo concernant la perte de poids au niveau du ventre, donc si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous invite à y aller. Pourquoi j'ai tenu à parler de ce sujet? C'est parce que, en fait, c'est quelque chose qui m'a assez frappé. Souvent les gens, même quand ils sont assez délétères, quand ils prennent conscience de leur ventre, en fait de la dérive du ventre, du gras qui s'accumule au niveau du ventre, c'est ce qui les alarme. Et souvent il y a des personnes qui me disent j'aimerais perdre du ventre, tout le reste ça va, mais j'aimerais perdre du ventre. Bon, ça ne veut pas dire grand chose, mais ça a quand même une signification symbolique. Symboliquement, ça veut dire que malgré l'état délétère dans lequel ils sont, malgré les écarts qu'ils font, ils se soucient de leur ventre. Et le ventre est vraiment un point de rupture qui va sonner la sonnette d'alarme et qui va faire que ces gens se réveillent. Et c'est pour ça qu'ils vont se focaliser sur leur ventre et qu'ils vont désirer une perte du ventre spécifiquement. Il est vrai qu'on ne peut pas s'estimer fit en ayant du ventre. Quelqu'un qui est fit ne peut pas avoir du bide, ça colle pas. Et donc ça veut bien dire que le ventre est un point de référence par rapport à votre physique. C'est un point de référence par rapport à votre physique. C'est vrai que si vous accumulez du gras, c'est l'endroit où ce gras va s'accumuler le plus, car ce sont des endroits qui sont peu énervés. Et donc, par exemple, si vous faites pas assez de sport ou si vous n'en faites pas assez bien, pour cet endroit-là qui est déjà peu énervé, il va encore plus se relâcher et il va encore plus péricliter. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, avec le temps, tous les écarts et tout le laisser aller va se cristalliser à cet endroit. Donc là je parle du ventre, mais ça peut aussi être au niveau des fesses, donc c'est vraiment la zone centrale, hein. C'est au niveau ventre, fessiers, cuisses. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Je profite du fait que cette zone alarme le plus grand nombre pour pouvoir vous en parler et pour qu'on puisse un peu démystifier tout ça. Je vous rappelle que lorsque vous maigrissez ou lorsque vous grossissez, vous le faites de tout votre corps. Maintenant, comme le ventre est l'une des zones les moins énervées, pour la majorité d'entre nous, lorsqu'on grossit, c'est là où ça se voit le plus et c'est là où on cumule le plus. Mais c'est tout votre corps qui va prendre. La preuve en est, c'est que quand vous maigrissez, la première chose que vous voyez, c'est par exemple votre visage qui va commencer à s'affiner, vous allez voir les bras qui vont commencer à s'affiner, mais vous allez quand même conserver une bonne couche de graisse au niveau du ventre. Ça veut bien dire que lorsque vous maigrissez de partout, et souvent les personnes ont l'impression que leur ventre ne maigrit pas assez vite, et ils se disent je maigris de partout sauf de mon ventre et j'aimerais perdre mon ventre. Alors, ce qu'il faut noter là-dessus, c'est que le ventre est un peu, c'est un peu le symbole, on va dire c'est l'étape finale quoi. Le ventre, c'est l'étape finale, c'est le grand boss. C'est comme quand vous faites un jeu vidéo et que vous avez passé tous les plateaux, à la fin vous avez toujours un grand boss, et quand vous avez gagné le grand boss, vous avez gagné. Donc le ventre, c'est vraiment quelque chose de significatif. Si vous arrivez à perdre votre ventre, dites-vous que vous avez à 90% réussi votre mission. Effectivement, il va falloir le perdre correctement et pas n'importe comment, et le perdre qualitativement de façon à ce qu'il ne revienne pas, mais symboliquement, significativement, perdre son ventre est vraiment une étape. Vous avez vraiment passé un cap. Donc c'est vraiment le challenge. S'il y avait un challenge à relever, c'est vraiment celui-là. Mais il faut bien comprendre que lorsque vous vous mettrez à perdre du ventre, vous perdrez de partout. Et le challenge n'est pas de perdre que de son ventre. Le challenge, c'est de perdre toute la graisse superflue dont vous n'avez pas besoin. Et c'est vraiment ça le challenge. Et ôtez-vous de la tête le fait que ce ne soit que votre ventre, même si c'est ce qu'on voit le plus. Et puis d'ailleurs, effectivement, comme c'est une zone qui est peu énervée et qui n'est pas spécialement facile à travailler, ça peut être aussi l'occasion de la travailler davantage et peut-être de commencer à travailler cette zone avant de commencer le reste, hein. Mais en tout cas, ça peut nous pousser à prendre soin de tout notre corps dans sa globalité plutôt que d'à un seul endroit, puisque c'est l'endroit en fait qui naturellement est le plus délaissé, puisque c'est celui qui va accumuler le plus de déchets et c'est celui qui va se relâcher le plus facilement.
Donc toute notre action délétère, le ventre sera le premier en cause par rapport à toute notre action délétère. Donc prendre soin de notre ventre quelque part, symboliquement, ça peut être une bonne prise en main, une bonne prise en charge, une bonne responsabilisation de sa remise en forme. Donc oui, effectivement, je vous encourage, oui, effectivement, il y a une sonnette d'alarme qui se sonne et qui sonne lorsque votre ventre est trop proéminent, d'autant plus qu'au niveau santé, ça vous monte aussi une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque il faut savoir qu'au niveau du ventre, vous avez tous vos organes vitaux, et tous vos organes vitaux sont entravés par le cumul de toute cette graisse qui bloque la circulation, donc ce qui fait que les organes sont moins irrigués au niveau du sang, qui bloque la circulation de la lymphe, donc ça veut dire que vos organes baignent davantage dans leurs propres déchets et ne peuvent pas fonctionner correctement, parce qu'il faut savoir que la lymphe aide à vous apporter des nutriments, mais aide également et surtout à emporter les déchets. Mais si ces déchets stagnent et restent, c'est comme si vous ne sortiez pas les poubelles et que vous cumuliez des poubelles chez vous. Et voilà, donc quand plus votre ventre est gros, plus en gros, vous cumulez des poubelles autour de vos organes vitaux qui sont essentiels au bon fonctionnement de votre corps et même à votre vie. Donc ces éléments essentiels, vous les faites évoluer dans un tas d'ordures. Donc effectivement, c'est pas le top, quoi. Il y a une sonnette d'alarme et il faut relever ce défi qui nous est lancé. Il faut prendre à bras le corps tous les éléments qui vont faire qu'on va se réveiller, car c'est vrai que moi j'ai tendance à comparer ça un peu à un sommeil. On est là, on évolue, on se pose pas trop de questions, donc en gros on est endormi, nous sommes carrément lobotomisés, on voit des pubs à la télé, on voit des choses, on voit des sollicitations notamment alimentaires avec tous les nouveaux gâteaux qui vont sortir, tous les nouveaux goûts, les nouveaux jus, etc. Et on se dit, oh là c'est fantastique, tiens j'ai goûté ci, j'ai goûté ça. On est ballotté par l'industrie alimentaire et on ne pense pas à nous et on ne se pose pas la question de est-ce que c'est bon pour notre corps. Ça peut avoir du goût dans la bouche, mais ça peut être très néfaste pour le corps, et c'est bien le but de tous ces laboratoires, parce que cette nourriture qui est hautement transformée est issue des laboratoires et étudiée dans les laboratoires pour plaire et pour qu'elle soit addictive. Ça veut dire qu'on va mettre des éléments chimiques pour que ça vous plaise, mais ce ne sont que des éléments chimiques et ça va vous plaire que au niveau de la bouche et ça va avoir des dégâts immenses au niveau de votre corps. Donc même si je ne voulais pas spécialement donner des conseils alimentaires ou des conseils tout court pour perdre du ventre, il est clair que la première chose qu'il va falloir faire, c'est assainir son alimentation et retourner à des choses simples, arrêter de sortir de la complexité pharmaceutique, complexité de l'industrie chimique, de l'alimentation chimique, et revenir à des choses simples. Déjà, si vous arrivez à apprécier les choses simples, c'est-à-dire les choses brutes, ça sera beaucoup plus facile. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup d'espoir en essayant de perdre du ventre avec des choses chimiques ou des choses totalement transformées. Ça va pas loin. Pourquoi? Parce que la plupart de ces aliments sont très pauvres en nutriments. Et si vous voulez pouvoir perdre du poids avec, ça veut dire qu'il va falloir en manger beaucoup moins. Déjà à la base il n'y a pas de nutriments dedans, donc vous en mangez beaucoup ou moins, ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est le fait que plus vous en mangez, plus vous allez prendre du poids. Vous allez cumuler beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, etc. Donc dans tous les cas, que vous en mangez beaucoup ou peu, c'est néfaste. Donc vaut mieux essayer de l'éradiquer et de remplacer ça par des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus intéressantes au niveau des micronutriments, des macros on en trouve partout, mais surtout au niveau des micronutriments, au niveau des fibres, au niveau de tout ça, quoi. C'est ça qui va être intéressant. Et puis une fois que ça sera réglé, vous pourrez voir au niveau des quantités. Et lorsque vous allez réussir à gérer la qualité, les quantités, et que vous allez vous remettre à un sport, vous mettre tout simplement à un sport physiologique, exactement comme ce qu'on propose à Just Fit, vous allez très vite perdre du ventre et très vite retrouver la forme et bientôt la tablette d'abdos, le six-pack, etc.
Mais tout ça passe par un changement, je ne le répéterai jamais assez. Si une action ne fonctionne pas, il faut changer d'action. Et il est clair que si vous ne faites pas un revirement à 90 degrés et si vous restez en fait enfermé dans vos habitudes et dans votre passivité, vous ne pourrez pas perdre de votre ventre. Votre ventre est le symbole de votre inaction. Votre ventre, en fait, c'est le symbole de votre passivité, de votre laisser-aller, de l'abandon. C'est le symbole du fait que vous ne soyez plus en train de lutter, vous n'êtes plus en train de combattre et tout s'accumule au niveau de votre ventre. Pourquoi? Parce que aussi, comme je l'ai expliqué, tous vos points vitaux sont au niveau de votre ventre, mais vous n'avez pas seulement les organes, vous avez également vos chakras. Il y a pas mal de chakras qui sont au niveau de la zone centrale et il est clair que le fait d'avoir un gros ventre ne va pas améliorer leur fonctionnement et donc la circulation de l'énergie va être bloquée à ce niveau-là. Et cette circulation d'énergie correspond également à votre activité, à votre combativité, à votre conscience et à votre responsabilité. Si vous êtes responsable, si vous êtes combatif, vous allez activer l'énergie et vous allez la faire circuler, ce qui va faire que naturellement votre ventre ne va pas gonfler ou ne va pas devenir énorme, mais si vous vous laissez aller, si vous renoncez à votre pouvoir, vous renoncez à votre réelle force, eh ben, l'énergie ne circulera pas et ça va commencer à macérer, ça va commencer à se tasser et puis vous allez avoir les résultats que l'on voit partout dehors. Donc il est important de prendre en compte ce côté énergétique, ce côté vital au niveau des organes vitaux et de se prendre en compte tout simplement, quoi. Ne rigolez pas avec ça, c'est du sérieux. Effectivement, mieux vaut tard que jamais, mieux vaut que la sonnette d'alarme ça s'active tardivement que jamais, mais par contre il faut vraiment prendre le bateau en route et ce bateau-là, c'est un aller vers des contrées inconnues. Vous allez aller vers l'inconnu et cet inconnu malheureusement c'est vous-même, effectivement, puisque vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas, vous ne vous écoutez pas, donc vous ne connaissez pas, vous ne respectez pas les besoins de votre propre corps et vous ne respectez pas votre conscience puisque au détriment de votre conscience vous faites des actions qui vous nuisent, vous faites des actions qui vous détruisent et des actions qui vous rendent triste et malheureux. Donc ça, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et tout ça est symbolisé par le ventre. Donc pour conclure, je vous invite à prendre soin de votre ventre, donc à prendre soin de ce que vous mettez dans votre bouche, premièrement, et par la suite à prendre soin de vous dans votre globalité, tout ça étant synthétisé par votre ventre. Et le ventre est vraiment le Saint Graal. Dites-vous que le ventre n'est pas un but en soi, c'est pas il faut absolument que je perde du ventre, il faut absolument plutôt que vous vous preniez en main, il faut absolument que vous preniez soin de vous, il faut absolument que vous alliez au bout de votre ambition et que vous retrouviez un ventre plat, que vous retrouviez des abdos et que vous dégagiez toutes ces toxines, toute cette graisse, toutes ces ordures, tout ce qui fait que vous allez cumuler du gras disgracieux, du gras problématique au niveau de votre santé physique et votre santé énergétique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, je vous dis à très vite pour une autre. Prenez soin de vous, faites attention à tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao.